Ouais, dames et messieurs, bonjour. Cela dépendra de ta position géographique. Nous allons faire un tour en Côte d'Ivoire pour écouter l'actualité ivoirienne. Johnny Pacheco est mort. Ça, c'est le RDR qui le dit. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent. C'est cool de vous faire cette vidéo là. Mais la personne qui vient dire que Johnny Pacheco est mort, c'est quelle personne? C'est qui? Cette personne, vous voyez ce qu'elle disait du président de Gbagbo en 2023, écoutez. Très urgent, très mauvaise nouvelle. Famille, l'heure est grave, je répète. L'heure est très grave en Côte d'Ivoire. Il se pourrait qu'un éléphant, un arbre, un baobab est tombé en Côte d'Ivoire. Le rang politique va encore pleurer. Eh bien famille, comme nous le savons tous, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, Koudou Laurent Gbagbo, a été hospitalisé après un malaise à son retour de Jacquesville. Dans la soirée du jeudi 18 mai 2023, l'ancien chef d'État Laurent Gbagbo a été victime d'un malaise très important à son retour de Jacquesville. Et Dieu merci, les services d'urgence ont été rapidement dépêchés sur les lieux pour stabiliser son état avant de le transférer à l'hôpital de Treichville. C'est la magistrature suprême, ceux-là même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Et selon des sources concordantes, le professeur Serge Eoli, nommé spécialiste ivoirien des maladies infectieuses, a pris en charge Koudou Laurent Gbagbo. Mes familles, l'état de santé de Gbagbo suscite une préoccupation croissante. En tout cas, les détails exacts sur sa condition sont gardés confidentiels, tellement sa maladie est grave. En tout cas, des informations sûres indiquent que l'ancien président Laurent Gbagbo a été admis dans une chambre climatisée du service des maladies infectieuses de l'hôpital. Ça veut dire où ils ont gardé Gbagbo là. C'est les gens qui sont gravement malades qu'on envoie là-bas. Donc, techniquement parlant, Gbagbo est en salle de réanimation. Les familles, bien que Laurent Gbagbo ait été placé sous respiration artificielle, son pronostic vital n'était pas engagé jusqu'à samedi soir. C'est-à-dire samedi le 30 septembre 2023. Mais hélas, nous disons Inalila wa Inalilahi Raji'un. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, à la locadi, à la locata. Selon des sources proches du dossier, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo serait mort. Je dis bien serait mort. Nous retenons que Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Mama, en Côte d'Ivoire. Il serait décédé à l'âge de 78 ans. En tout cas, si c'est vrai, nous tous on va pleurer. Moi-même je vais pleurer. Gbagbo ne peut pas mourir comme ça, il ne peut pas partir. Non, ça a été dit que c'est le président Alassane qui va mourir avant Gbagbo. Donc Gbagbo ne peut pas mourir avant Alassane Ouattara. C'est Ado qui doit partir d'abord avant Gbagbo. En bon entendeur, Saline, merci de partager, invitez vos amis, mettez les cœurs, c'est Crime la magistrature suprême. C'est là-même qui vous donne toutes les informations en temps, en heure et en seconde. Nous disons Yako à la Côte d'Ivoire, Yako à la nation ivoirienne, Yako aux opposants, Yako aux GOR, Yako au RADP, Yako à tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire. Sans oublier les partisans de Gbagbo, les panafricains dans les pays voisins, Guinée, Burkina, Mali, même Cameroun, Sénégal, tout ça. Voilà. Vous avez vu qui est cette personne-là? Le président Gbagbo est où? Il est là, non? C'est de ça qu'il s'agit. Et il peut faire. Mais quand Oxymore se lève et puis Oxymore fait, ça fait mal. Vous pouvez l'année est 100, pour nous l'année est l'eau. On va écouter encore ce qu'il dit ici Johnny Pacheco. On a perdu notre Johnny Pacheco depuis hier mercredi 17 juin 2026. Johnny Pacheco est mort hier soir, il a rendu l'âme, il s'est éteint. On veut que son corps soit rapatrié au pays afin qu'il puisse y être inhumé. Le corps de Johnny Pacheco sera bientôt transporté dans son pays d'origine. Les autorités finlandaises ont décidé de brûler le corps de Johnny Pacheco. Sa femme s'est opposée. Elle dit qu'elle veut que son mari soit enterré dignement. Voilà, très important. Partagez dans tout le groupe. Partagez. Mais cette même personne-là, encore, on va parler des Burkinabés. On l'écoute. Voilà. Vive les territoires. Faites très attention. Et on est très rancunier. Et on se venge toujours. Parce que l'Ivoirien, c'est 5 francs reste pas à l'étranger. Il va tout faire pour récupérer. C'est ça, Ivoirien. On va vous faire vivre ça propre. On va vous faire vivre ça propre. Vive les territoires. Que Dieu fasse qu'il vous bombarde vous tous. Parce que surtout le peuple Boukila même là. Ça c'est un peuple indigène qui ne mérite même pas de vivre parmi les hommes. Il faut les exterminer de la terre. On ne veut même pas vous voir. Voilà, il faut que les territoires, nous-mêmes là, on va lancer un recrutement massif pour aller renforcer les rangs des territoires Boukila là-bas. Pour vous assaisonner grave. Et que Dieu fasse que d'ici cette année-là va finir,
il puisse toucher Ibrahim Traoré et tout son gouvernement là. On puisse le finir, les territoires. Et qu'on prenne Ouaga 2000, Ouaga Bobo Djoulasso, on prenne tout ça en otage. Et qu'on fasse de ces villes là des bases des territoires. Voilà. Bientôt là, vous serez gouverné par les territoires. De toute façon, c'est vos parents, c'est vos frères et soeurs. Vous dormez ensemble, vous vivez ensemble, vous m'applaudissez les mêmes femmes, vous combattez ensemble, donc c'est vos parents. Voilà. Voilà. Donc j'aimerais parler aux soi-disant pro-Gbagbo qui disent non, que non, on fait la politique, mais on ne peut pas souhaiter la mort aussi, gars. Le RDR qui commence. Maintenant, quand on allume la télé, ça prend toute la toile et puis ça devient autre chose. Ça commence à faire trembler les gouvernements. Ah oui, parce qu'on a fait trembler les gouvernements. On est seul, on a fait trembler les gouvernements. Donc pour ça que ma peuple me demande parce qu'on n'est pas mort. Voilà, il est tranquille chez lui, peinard, tranquille. Donc laissez le RDR s'embrouiller. Voilà, laissez-les s'embrouiller. Nous on avance, c'est ça qu'il s'agit. Et puis le gouvernement là, ça va fata. Vous inquiétez même pas. Vous inquiétez pas. On est ensemble, famille, puis c'est tué au corps. Le groupe, voilà. J'étais très occupé. J'étais très occupé. Voilà. Je n'ai pas pu faire de direct sur la sortie du président Laurent Gbagbo. Mais on va en parler aujourd'hui. Voilà. Les ruminants, prenez votre tabouret. Voilà. Par exemple, votre fétiche est sorti où? Votre fétiche est où? Prenez votre tabouret. Votre fétiche là, Dramini Sissé est où? Voyez-le pour nous, il a fait 2 jours. Il avait parlé de la culture. Voilà, il a gbé ça. Zoko a gbé 2 fois. Il a gbé parlé de la culture 2 fois. Hein? Le 2e jour, il était là. Les gens ont vu en direct. Et puis maintenant, le 3e jour, maintenant, là, il était à Songon. Ouais, là-bas aussi, c'était en direct. Tout le monde a vu. Mais nous, on dit, votre Dramini, là, il est où? Parce que ça commence à être inquiétant. Ça commence à nous inquiéter maintenant. On commence à se poser des questions sérieuses. Où est Dramane Ouattara? Vous voyez ce qu'on dit quand on dit qu'il y a un garçon. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et ils sont en Tchamonako où tout le monde te dédé. Est-ce qu'on appelle garçon? Garçon, c'est pas celui qui se cache, il ose faire des vidéos. De... Oui, mon cœur. Non, vachement, je suis en live. Je reviens, s'il te plaît. Vas-y. Je vais te coucher. Je te couche si tu veux, hein. Vas-y. Voilà. Donc, un garçon, c'est celui qui dit et puis il sort. Vous avez dit ici que Gbagbo était mort, non? Vous avez des vidéos. Gbagbo est mort. Mais il est sorti hier. Il est sorti au palais de la culture. Vous voyez ce qu'ils disent? Non. Que, voilà, pousser démarrer. Gbagbo, c'est un pousser démarrer. C'est au moins. Voilà. Gbagbo, c'est pousser démarrer. Si vous me recevez, mettez. Oui, on te reçoit. Gbagbo. Ok? Si tu veux parler, tu vas dire ta mère. Ok? Merci. Tu te couches. Couche-toi. Gbagbo, c'est un poussé de marée. C'est comme ça. On dit, non, on a compris. Nous, on a poussé de marée là. Même si on les met, Gbagbo, hein, dans, ça veut dire, chaise roulante, nous, on les pousse, et puis on dit, c'est lui, nous, on veut. C'est ça. Maintenant, vous, votre gars qui n'est pas poussé de marée là, votre beau gosse, quelqu'un à 84 ans, il a l'air de quelqu'un qui a 60 ans là. Hein? Quelqu'un qui a 24 ans actuellement là, d'après vous, 84 là, si on renverse avec 28 ans. Quelqu'un qui a 28 ans d'après vous là. Nous, on Gladion, il est sorti. Hein? Il est sorti. Il est sorti hier. Non, Gladion, qui a poussé des maris là, lui il est sorti hier. Mais vous, votre gars. Attendez, avant que je ne revienne, on va aller voir votre gars là. Votre gars, c'est lui là. Moi, vous me connaissez où? Voilà, c'est mes camarades, d'autres camarades disent non, Oxymore, vas-y doucement, hein, parce que voilà, il faut respecter. C'est là. Moi, il ne respecte personne, Jésus. Même Dramane Ouattara, il ne respecte pas. Voilà, lui là. Il va tomber. Il va tomber. C'est pas ici seulement. C'est pas la première fois. C'est un gars, même lui-même, ses pieds là, même là. Il sait pas s'ils ont lavé ça avec tombé sol. Mais lui, ses pieds là sont fragiles. Dramane Ouattara, ses pieds sont fragiles. C'est pas la première fois qu'il tombe. On va voir où il a commencé à tomber. On va voir. On va voir ensemble où il a commencé à tomber. Où Dramane Ouattara a commencé à tomber. Regardez ici.
Yeah, attrapez-le, attrapez-le. Attrapez-le. Nous, on ne les pousse pas et puis il démarre. On ne les pousse pas, il démarre seul. Regardez, regardez. On va regarder encore. Voilà. Il est bien agrandi. Oh, non, non, non. Aïe, non, non. Non, on revient en arrière. Voilà. Il est bien agrandi. Yeah, 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 yeah. Voilà. Vous voyez qu'on ne pousse pas là. Hein? Le voici ici, ça ne va pas pousser. Hein? Il a fait mouiller le vent. Il a fait mouiller le vent. On ne va pas pousser. Hein? Regardez, on n'a pas poussé. On l'a pas poussé, regardez. Hey, hey, j'ai les jambes. Lui, il fait débouquer avant. Regarde. Hey, hey, tchoukou, tchoukou. Hein? On l'a pas poussé, il a fait tchoukou, tchoukou. Montrez-nous une vidéo de Babo où il a fait trembler ou bien il a fait tomber ou bien. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est mes camarades qui ne savent pas qui vous êtes. C'est eux qui disent non, Osmo, la politique, c'est pas quoi. Ceux-là, il les connaît. Il est à boire, il les connaît. C'est des gars là. S'ils prennent bois pour te taper, il faut prendre une machette de l'urine. Ils vont dire, ah, c'est quand il est fou aussi comme nous. Ils vont prendre les routes. Sinon, si tu les réagis quoi, non, ils vont te faire ça en ça. Il les connaît. Il c'est mes éléments. Je vais vous montrer encore une autre vidéo. Moi, tout ici. Vous dites Babo danse, moi, vidéo où Ouattara danse. Vous dites dans les Babo est pourri, vidéo où dans les Ouattara est plus pourri que Babo. C'est-à-dire, il y a tout. Attendez, je vais vous montrer une autre vidéo ici. Où là, même, il partait à un meeting. Et puis à Fata là, devant Djamana. Je vais vous montrer. L'autre, il était au stade où il a dansé, il a mouru le vent. Maintenant, deuxième là, il partait à un meeting. Il montait l'estrade des meetings là. Puis, bon, il est tombé. Attendez, je vais vous montrer. On n'est pas dans un jeu, hein. On n'est pas dans un jeu. Conan, Babou est vieux. Mais un Babou et puis Draman là, qui est vieux? Un Babou et puis Draman qui est vieux? La question qu'on vous pose là, non. C'est Babou qui est au pouvoir. Non, mais, Babou n'a qu'à venir, il va faire truc. Nous, dans ce combat où on est là, Babou même là, on l'a pris comme ça. C'est-à-dire, on l'a pris pour mettre devant. Sinon, c'est nous, on est derrière. Si vous n'avez pas dit, c'est pas Babou, vous avez dit, vous avez dit Djamana, non? Voilà. C'est le nom de Babou là, ça donne Djamana. C'est le nom de Babou là que nous donne vu actuellement là. Nous, tout ça, c'est le nom de Babou là que nous donne de côte. Aujourd'hui, la Babou, elle n'est plus rien. Voilà. Et ça, il faut que tout le monde le sache. Tous ceux qui sont pour Babou, il faut qu'ils le sachent. Tu as un nom, quand tu es derrière Babou, quand tu quittes derrière Babou, tu n'es plus rien. Voilà. Abina. Un chapeau là, regardez-le, le voici ici. Abina. Abina. Donc ils ont dit, oh Alassane, il va tomber quand il dit Ouattara, boy. Hein? Il y a tout de vous. Faut pas me distraire. Montrez-moi une seule vidéo où Babo tombe. Il n'y a pas. Il n'y a pas une seule vidéo où Babo Lola tombe. Il n'y a pas. Vous allez chercher ça, vous n'allez pas trouver. Hein? Soba. Il n'y a pas. C'est lui qui tombe seulement. C'est lui qui tombe. Il y a une vidéo, les mous, en 2011, il est parti, il est tombé là-bas. Mais cherche la vidéo, il ne voit pas. Hein? Vas-y, non, Babo Lola. Non, vous dit. Demain. Ça, c'était au truc. Voilà. Tu les vois? Non, mais comme le président est en train de marcher, il a mis sa main gauche comme ça. Non, sa main, il est devenu Nicapol. Il est devenu Nicapol. Sa main, là, ça ne s'élève plus. Poujou, il a dit ça en live. Tu veux lire, tu vas au salon. Ok? Tu veux lire? Va au salon, va chez moi, tu vas lire. Non. Bah, tu restes là, tu lis pas alors. Ok? Pourtant, Moukro, il a travers sa main gauche. Il est devenu Nicapol. Ok. On va laisser le live dire. On va voir s'il est devenu Nicapol, oui ou non. On écoute le président. Je vais augmenter le volume. Je voudrais d'abord
À fort. Remercier le chef du village. C'est celui que je cherchais des yeux. Qu'il nous a offert cette place. Excusez. Voilà. Cette place-là, dans son village, pour marquer notre manifestation. Bien, d'accord, vous allez avoir le volume. Voilà, le volume précis. Mettez les cœurs, les gars, s'il vous plaît. Mettez les j'aime. Puis partagez le live aussi. Très important. Donc, je disais que je voulais commencer par remercier le chef de village qui nous a offert cet espace pour notre manifestation. Et ensuite, il m'a offert un grand pagne venu directement du Ghana. Merci, chef du village. Merci beaucoup. Soyez tous salués, ceux qui me saluent là. Il n'est pas obligé de faire ces choses-là. S'il le fait, il faut le remercier. Merci, chef. Merci, chef. Merci, Nana. Je voudrais ensuite remercier le comité d'organisation. On est plus de 260 personnes. Mettez les j'aime, s'il vous plaît. Mais il a travaillé. Merci. Monet, que j'appelle souvent Petit Akier. C'est mon ami. Voilà. Je remercie tout le comité d'organisation et toute la direction du parti. D'abord pour le congrès, et ensuite pour cette fête. Je remercie aussi tous nos camarades qui sont à l'étranger, qui sont venus au congrès. Merci à vous. On veut voir le RDL, le président de sortir en Ivoire. Il n'a pas fait Djamana quoi. Chez les chefs de village tout à l'heure, je les remercie, je les salue. Et vous tous, je vous salue. Aïe, attendez, je vois un truc. Village tout à l'heure, je les remercie, je les salue. Et vous tous, je vous salue. Donc il a levé ses deux mains. Aïe, le Woudji a levé ses deux mains. Ah, il n'est plus Nicapol. Ah, le seul Nicapol qu'on connaît au-delà, c'est votre Draman là qui est Nicapol. Mais lui, sa main là, c'est elle est mince par rapport à l'autre, l'autre est mince. C'est lui le seul Nicapol qu'on reconnaît aujourd'hui là. Mais Woudji a levé ses deux mains en live. C'est pas pour dire non que c'est vidéo IA. Non, en live. De la manière, à Nairobi, il y a les lives et puis Draman en train de jamais sortir dedans. C'est comme ça le Woudji il est sorti en live. C'est-à-dire 2 fois live. Il a fait parler de la culture. Premier jour, il n'était pas là, c'était B. Deuxième jour, il est parti, c'était en live. Il a tué ça. Quand il a fini de tuer ça là, il est venu encore à Songo. En live encore, il a tué. C'est pas pour dire non, il était chez lui à la maison, mais une vidéo IA. Mais où votre chef là? Le quartier mandataire là, il est où? Votre quartier mandataire, c'est-à-dire le pousser démarrer en excellence. C'est-à-dire c'est lui-même qui n'arrive pas à même. Ses pieds là, c'est-à-dire ses pieds là. Pieds de Djoula, vous connaissez où? Pieds de Djoula, mais comment? Vilain pied. Et ils ont vilain pied. Donc ses pieds là. Peut-être que. Hein? C'est truc. Il est où? On vous demande où il est. C'est ce qu'on vous pose. Une question très simple. Ouais, non, Woudji il est sorti. Il sort. Woudji, quand on demande après lui, il sort. Quand on peut demander après lui, il sort. Mon votre gars là, il est où? Il est fait 4e mandat, non? Vous n'avez pas fait 1 an de 4e mandat là. Abemi, Atarami, Adorami,
Vieux. Ah non, ouais, ça. Chers camarades, l'année 2025 s'est terminée sur des notes de douleur. On a eu 2 amis en prison, emprisonnés, qui sont morts. Nous avons plus de 1600 amis qui sont emprisonnés. Plus de 1600. Lida qui était parti à Bouna, on l'a ramené à Abidjan. Konou Boubacar est là. Picasse est à Boaké. Picasse est à Boaké. Mais beaucoup. Le petit Ziggy, il est là, à la Maca. Donc, nous avons beaucoup de camarades en prison. Et il nous faut non seulement penser à eux, mais il nous faut travailler pour qu'ils soient libérés. Il nous faut travailler pour qu'ils soient libérés. Je remercie les dirigeants de l'île Pau qui travaillent sans relâche pour s'occuper d'eux, pour qu'ils soient libérés. Mais Les gars, mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les je gels. prie tous les jours pour qu'eux-mêmes sortent de prison. On a cité tout à l'heure notre camarade de Mans qui est en prison parce qu'il a été dans une manifestation contre la vie chère. Mais si c'était ça, en France, aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, mais plein de gars seraient en prison. Attends, papa, attends d'abord, on leur rappelle l'histoire. Mais eux-mêmes là, sous toi ton règne, les vieux, eux-mêmes là, c'est eux qui manifestaient. C'est quand l'essence augmente, ils manifestent. Quand l'eau augmente, ils manifestent. Quand le courant augmente, ils manifestent. Quand c'est dit, même on met 5 francs sur tomate, chauffeur dit Rouba, Bakaga. Comment c'est Bakaga là, que les gens envoient tomate? On met 200, on met 2 francs si à checker, chauffeur dit Rouba, il brûle plus. On a vu ça encore une fois. Donc aujourd'hui, vous êtes au pouvoir, on ne marche plus. Mais le pouvoir, n'oubliez pas que le pouvoir change. Oufo était au pouvoir, après c'est venu à Bédier. Bédier était au pouvoir, après c'est venu à Guéhi. Guéhi était au pouvoir, après c'est venu à Babo. Babo était au pouvoir, aujourd'hui c'est venu à Draman. Donc ça change. Mais il faut faire tes 40 ans, tes 100 ans, tes 80 ans, je dois quitter le pouvoir, ça va venir quelqu'un d'autre. Ça change. Et quand ça va changer, ça me fait rire. Vous ne devez pas croire. La vie est chère. Est-ce que la vie n'est pas chère? Est-ce que la vie n'est pas chère? Alors, quelqu'un qui va dans une manifestation parce que la vie est chère, on l'arrête, on le met en prison, et même quand son temps
de prison fini, on les garde là-bas. Pourquoi? Pourquoi? Si ce n'est pas parce qu'il est PPACI, pourquoi? La vie est chère, mais le dire, est-ce un crime? Le dire n'est pas un crime. La vie est chère, on dit que la vie est chère. Ici, Oufo Boigny a été président. Henri Konabedi a été président. Guy Robert a été président. Babo Laurent a été président. Maintenant, Alassane Ouattara est président. Il n'y a jamais eu de manifestation. Il y a eu des manifestations. Surtout ceux-là. Et il y a eu des manifestations contre la vie chère. Moi, je me souviens, quand j'étais président, j'ai vu les gens manifester parce que le prix de l'essence avait augmenté. Est-ce que je les ai mis en prison? Je les ai reçus. Attendez, il va vous montrer même. Vous voyez, ceux-là, il faut des preuves. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, là, c'est mieux. Des pauvres femmes qui sont sorties pour dire qu'elles ont faim. Avec une fourchette et une assiette, on a tiré sur eux. Il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, mais personne, le pouvoir a interdit. On n'a pas fait passer ça à la télévision ivoirienne. Je regrette vraiment qu'il y ait eu... Voilà, je vais vous montrer une manifestation ici. Colère, indignation après la riposte sanglante des forces de l'ordre fidèles au président autoproclamé de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. Ces dernières ont ouvert le feu dans le quartier populaire d'Abobo à Abidjan sur des manifestants pro-Alassane Ouattara, le président reconnu par la communauté internationale. Non, ça c'était pendant... témoigne. Attends, ça c'est même pas ça. Attends. Comment on peut être de mauvaise foi quand on fait... Avec une fourchette et une... Donc, 2 morts, une victime. il faut qu'on le retrouve. C'est la vidéo, les vidéos sont rentrées. Il manifestait trop sous Babo. Banking circle. Oui. Voilà. Chance dans certaines familles. Je pense que... Papa jour relève de la voilà. chance dans certaines familles. Nous vous épargnons les difficultés liées au coût assez fluctuant du transport, de l'électricité et de l'eau. Je regrette vraiment... Je vais même faire passer où ils sont en train de manifester. Ça, ils cherchent, je ne vois pas là. Où ils sont en train de manifester, là, ils cherchent, je ne vois pas. Il y avait ça même, je ne sais plus où c'est rentré. Ça, ils cherchent même, puis ils ne voient pas là. Ah, vous allez parler. Voilà. Non, non, c'est pas ça. Oh, il y a tellement de vidéos. Voilà. Ah.
laisser tranquille. Babo, on est fatigué, 10 ans. Sinon, H, pardon. Tu veux quoi encore? Babo, pardon. On est fatigué. Comment ici, là, nous sommes fatigués. Ils ont tué les bonnes femmes ici. On vient nous dire que c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? On ne veut pas de toi. Il faut partir. Voilà. Donc vous avez manifesté. Régional et ensuite transféré. Est-ce que là, on vous a tué? On vous a pas déjà? Hein? Là, on vous a pas déjà? Vous avez manifesté. Vous avez crié comme tu veux. Et en Côte d'Ivoire, juste. Vous avez crié, vous avez tout fait. Hein? Et vous n'avez rien fait. Mais aujourd'hui, on n'a pas manifesté. Aujourd'hui, on n'a pas manifesté. Aujourd'hui, ça dit, tu manifestes même contre truc net. Bon, on déploie. J'ai reçu et nous avons discuté. Je les ai reçus et nous avons discuté. Mais quelqu'un dit la vie est chère. La viande que ma femme achetait à 3 000 francs, maintenant c'est 5 000. Je ne peux pas. Et vous le prenez, vous le mettez en prison. Mais donne-lui l'argent, il va acheter la viande. Ah. Donc je ne suis pas d'accord sur ça. Et sur des choses de ce genre, beaucoup de nos compatriotes et beaucoup de nos camarades sont en prison. Je ne peux pas être d'accord. Je ne peux pas être d'accord. Parce que la démocratie pour laquelle nous nous sommes battus et pour laquelle nous continuons de nous battre, c'est justement pour que chacun puisse exprimer son opinion. Voilà, clair. Mais si dès que quelqu'un exprime son opinion, vous le mettez en prison, ce n'est plus normal. Ah. Ce n'est plus normal. Alors, il y en a qui disent, mais Babo, c'est toujours la même chose qu'il dit. Je dis oui. Parce que quand je dis qu'il faut la liberté, après vous venez, vous, pour effacer la liberté. Je suis obligé de revenir pour dire qu'il faut la liberté. Ah. Chaque fois que je dis qu'il faut la liberté et que nous faisons un pas dans le bon sens et que vous venez pour effacer les bons pas que nous avons obtenus, je suis obligé de recommencer. Pour dire que ce n'est pas normal qu'on mette en prison quelqu'un qui dit que la vie est chère. Ce n'est pas normal. Et je continuerai à le dire. Je continuerai à me battre pour ça. Donc ce rassemblement-là, aujourd'hui, c'est pour penser surtout à tous nos amis qui sont en prison. À tous les Ivoiriens qui sont en prison à cause que leur pensée n'est pas conforme à celle de ceux qui sont au pouvoir. Voilà. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et tant que ce sera comme ça, nous continuerons de militer. Nous continuerons de militer. Nous continuerons de nous battre. C'est pourquoi hier, j'ai créé le FPI. Aujourd'hui, j'ai créé le PPACI. Ah oui.
Parce qu'il faut que les combattants de la liberté aient toujours un instrument de combat à leur disposition, à leur portée, pour se battre, pour avoir la liberté. Sans liberté, il n'y a pas de combat, de développement. Chers amis, mettez-vous ça dans la tête. Veillons à ce que nos libertés soient préservées. Veillons à ce que les acquis de nos luttes soient préservés. Ayoka, Ayoka. Et regardez, le petit Ziggy, un petit Ziggy, qu'est-ce qu'on lui reproche? Il pianote sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Un enfant qui est sur les réseaux sociaux, vous venez un jour, vous cassez ses portes et ses fenêtres, vous l'enlevez, vous volez sa télé, vous l'amenez, on ne sait où. Papa, ils ont volé sa télévision aussi, le voleur. Après, quand on se met à le chercher, vous l'amenez à la maca. Est-ce que ça, c'est quelque chose de pensable? Un petit, il a 25 ans. Il fait les réseaux sociaux. Il fait les réseaux sociaux. Enfin. Ah. Enfin. Ah. Ils exagèrent. Que cherchez-vous chez ce petit-là? Je vais aller voler sa télé. Lui, il va faire un coup d'État. Avec les réseaux sociaux. Non. Ils ont tellement peur. Non, il faut toujours qu'on se batte pour que des choses comme ça ne se répètent plus. Regarde, mettez les gemmes s'il vous plaît, on a 53 gemmes. C'est pourquoi il nous faut renforcer d'efforts. Il nous faut renforcer tous les partis qui veulent la démocratie. Il nous faut renforcer tous les partis qui veulent la démocratie. C'est pourquoi nous-mêmes, il nous faut nous renforcer. En ce qui nous concerne, j'avais dit à la télévision, interrogé par Alain Foucault, qu'après tout ce brouhaha, ils n'ont pas compris ça. J'allais aller m'asseoir au village. J'allais aller m'asseoir au village. Non, attendez. Ah, attendez. Attendez. Je vous ai écouté. C'est pourquoi je suis là. Voilà. Ah, il nous a écouté vraiment. Je vous ai écouté. C'est pourquoi je suis là. Mais qu'est-ce que j'appelais ce brouhaha? Ce brouhaha, c'était, on organise une élection
présidentielle. Et puis, on retire les noms de certains candidats. Pourquoi? Ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. Dramine a couché dans glace, elle est là. Il a couché dans Formol. La candidature de Tcham et la candidature de Gbagbo et la candidature de Soro. Pourquoi? Pourquoi? C'est enfantin. C'est enfantin. On ne fait pas la politique comme ça. C'est ça. Ils ont peur. C'est des peureux. On ne fait pas la politique comme ça. Donc, c'est tout ça C'est le qu'on brouhaha. appelle le brouhaha. Et non seulement on retire ces candidatures, non seulement on retire ces candidatures, mais on met en place une commission électorale Dépendante. façon. 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 Ouais. Ils viennent de la dissoudre. Moi, je me tais pour le moment. Parce que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je ne sais pas si ce qu'ils vont faire est plus dangereux que ce qu'ils faisaient déjà. C'est ça. Voilà. Je ne sais pas si ce qu'ils vont faire n'est pas plus dangereux que ce qu'ils faisaient déjà. Donc, regardons. Les Baoulés disent nia, nia, nia. Donc, on regarde. C'est tout ça, le brouhaha. Merci, papa. Et il se proclame élu avec 80%. Pays démocratique. Plus de 80%. C'est quoi ça? Il a dit, et il se proclame élu. Il se proclame élu. Ah, d'accord. Tu organises une élection. Et puis tu dis, j'ai 87%. C'est pas celui qui a dit, c'est lui-même qui l'a dit. Là. Je l'ai trop fort. Mais les blancs que tu fréquentes là, ils te disent quoi? Ils te disent pas que c'est ridicule? Bon, on regarde. Mais c'est tout ça, le brouhaha. C'est ça le brouhaha en tout cas. Mais le brouhaha n'est pas encore terminé. Mais déjà, le 4e mandat, c'est le brouhaha. Vous m'attrapez alors que le brouhaha n'est même pas encore terminé. Le 4e mandat, c'est le brouhaha. Vous voyez? On est dedans. Donc, quand ce brouhaha va être terminé, on va voir. Mais je suis là. Merci. Je suis là. Merci de nous avoir écoutés. Vous voyez, hier et avant-hier, il y a eu le congrès du PPACI. Les gars, vous êtes en vente dans les gemmes aussi. Hein. C'est depuis le 300 personnes, 63 gemmes. Depuis là. Mettez les gemmes là. Ouais, vous êtes en vente dans ça, dans les gemmes. On doit comme demander pardon pour mes gemmes. Non. Réélu comme président.
Vous tapotez l'écran 2 fois sur mon chaîne. Oui, mais parce que, comme président. Attendez, il est revenu en arrière. Oh, il fait quoi? Bien dans... C'est pour... C'est quoi ça? Excusez-moi. Vous avez compris ça, non? Bon, d'accord. Non, non, je suis devant. Marché, président. Je vais déléguer les pouvoirs du président. Hein? Après ce congrès, je vais déléguer les pouvoirs du président. Je vais déléguer les pouvoirs du président. Mais attention, je n'ai pas dit c'est mon remplaçant, hein? Que je vais nommer mon successeur. D'accord. J'ai dit je vais déléguer à quelqu'un qui va tous les jours aller au marché, venir, aller au magasin, venir, aller à la boutique, venir. Je vais lui déléguer les pouvoirs pour qu'il s'asseye au volant et qu'il fasse toutes les courses du parti. C'est ça. C'est ça. Ah, regarde les jeux. Vous êtes d'accord, non? Oui, on est d'accord, oui. Vous êtes d'accord? On est trop d'accord. Les gars, mettez les j'aime là, s'il vous plaît. C'est le président Gbagbo qui parle. On dirait que c'est les RDS qui sont parlés. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de Gbagbo ici, s'il vous plaît. Merci, merci. Vous m'avez déjà installé. Ah. Voilà. Donc, quand je vais déléguer mon pouvoir, mes pouvoirs à quelqu'un, cela ne veut pas dire que je le nomme comme mon successeur. Pas du tout. Ça veut dire que comme pour le moment, je ne peux pas courir pour aller au marché, c'est lui qui va courir pour aller au marché. C'est tout. C'est tout. Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris? Vous avez compris ça, non? Bon, d'accord. Parce que dans le parti, là, il y a beaucoup qui bavardent beaucoup. On va dire, voilà, Gbagbo a nommé quelqu'un, c'est pour pouvoir... Non, hein? Non. Moi, si j'attendais d'être nommé, je n'allais jamais être président de la République. Je me suis battu. On dit, le gars là, il est fort. C'est le Dieu. C'est Houphouët-Boigny. J'ai dit, c'est quoi? Ah, vous faites quoi? J'ai dit, et puis après, moi, je suis candidat contre lui. Et quand j'ai dit, je suis candidat contre lui, il y a des chefs d'État qui m'ont appelé partout. J'ai dit, bon, laissez-moi, je vais finir d'abord. Donc, les amis, je vais déléguer le pouvoir pour que le parti puisse continuer à fonctionner. Et comme je vous l'ai dit, on aura déjà fait le congrès électif de la Ligue des femmes. On aura déjà fait le congrès électif de la Ligue des jeunes. Ils vont renouveler leur bureau et ils vont fonctionner
normalement. Ils vont fonctionner normalement. Ils vont goûter ce que ça veut dire diriger. Ils vont goûter en tout cas. Voilà. Bon, d'accord. Donc, voilà ce que je vais faire. Et au bout de quelques années, on va voir si les choses marchent bien. Après, je peux danser comme Michael Jackson en allant derrière. Je peux danser en allant derrière ou en allant devant. Ça dépend. Voilà. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Bien. Mais sur l'Afrique, regardez ce que les gens ont fait à Assimi Goïta. Est-ce que ça c'est normal? De venir un jour avec un camion rempli de bombes et jeter ce camion sur la maison du ministre de la Défense. Voilà, attendez, ce côté-là, on va faire notre live après. Côté AIS, là. On va faire notre live après. Voilà, on va faire notre live après, ce côté AIS. Après, bon, il y a des éléments à montrer sur l'attaque du Mali. Donc, on va profiter de ça. On va mettre vidéo du vieux, on met les attaques, on met les trucs et puis on décortique. Voilà, il va faire notre live dessus. Voilà, donc, ce que j'aimerais dire au Rubina, notre Woody, il est sorti. Notre Gladion, il est sorti. Notre Opa, il est sorti. Notre Bing Bing, il est sorti. Notre Lion, il est sorti. Le vote, il est où? Il est où pour vous là? On a appris un qu'il va aller voir Sarkozy. Doi t'as là. Hein? Ah ben oui. On vous a dit qu'il est couché en France. C'est pas en France qu'il est là. Non, il est à Nairobi. Nairobi, où il y a les lives, alors on ne le voit pas. Hein. C'est où il n'y a pas de live, on le voit. Il est où? Pour nous, il est sorti, mais il y a une pression. D'ailleurs, ici, vous avez fait un truc. Ici, vous avez. Quand il fini là, il y a une pression. Vous allez nous montrer de la monde. La nouvelle, vous annoncez aux Ivoiriens. Vous annoncez la nouvelle aux Ivoiriens. Et on n'a pas d'un débat. Les gars, mettez les. Allons à 100 j'aime. On n'a pas d'un débat. On a plus de. Combien de personnes là? On n'a pas d'un débat. Vous allez nous dire où il est. Pas il va faire 4e mandat. Première année, le 4e mandat. C'est-à-dire on n'a pas atteint les 6 mois. Ouais. On est au 5e mois, on n'est pas encore au 6e mois du premier mandat. De la première année. On n'est pas encore au 6e mois de la première année. Il est Waro. Un mandat de 5 ans. Hein. À Mimi. Il est où pour diriger, pour faire son 5e mandat là? 4e ou 5e mandat, il est où? Tu l'as vu? On attend. Il doit finir 4e, il va faire 5e aussi. Il va faire 6e. Nous l'attend. Voilà. Il y a au moins, il y a encore des mandats qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il doit faire 4e, il va finir 4e. Il va faire 5e, il va finir 5e. Il va faire 6e, il va finir. Il va faire 7e. Voilà. Il a au moins 8 mandats. Donc il y a tout cela qui l'attend. Hein? Il y a tout cela qui l'attend. Donc il va finir 4e là. Nous, on l'attend pour venir finir le 4e. Puis il va faire 5e. Ou bien, les rémunants. C'est pas ce que vous dites. Vous dites, vous êtes en train de faire 5e mandat. Non, il va faire 4e, il va finir. 4e, c'est la première année de 4e. Il a pas truc les Waro. Ah non, vous regardez. Qu'est-ce que vous avez salué, vous avez entendu. Salut, on a 100 familles tout à l'heure pour notre live. Merci.